On propose des moyens de détourner, de satisfaire nos désirs, nos envies. Et la question n'est pas là, comme je le disais, c'est Dieu qu'il faut aimer. Si tu aimes, c'est pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà. Quand quelque chose d'autre remplace cela, tu ne peux pas mener une vie tranquille. Tu seras persécuté. La persécution, ce n'est pas les gens qui t'attaquent de l'extérieur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les sorciers. Mais c'est toi-même qui n'es pas habitué à une discipline spirituelle intérieure qui te met dans des soucis, qui te met dans des problèmes. Donc ta délivrance sera la mise en règle de ta vie, le nivellement de ta vie, le passage de tes pratiques au crible de la parole de Dieu et te discipliner, te tenir là où Dieu veut que tu te tiennes. Ils vont te faire croire que ce n'est pas intéressant de vivre comme Dieu veut que tu vives. C'est intéressant. Amen. Il faut persévérer dans ces choses. Il faut s'appliquer. Il faut y veiller avec une entière persévérance. Dieu prend plaisir quand il voit des jeunes comme nous qui décident de se discipliner pour marcher selon Dieu, pour attendre de Dieu les instructions et non des hommes de la société. Parce que l'intelligence du monde aujourd'hui est corrompue. Eux-mêmes, ils sont dans le noir, ils sont dans l'ignorance, ils sont esclaves. Mais comment un esclave peut-il rendre libre un autre esclave? Il n'a même pas lui-même sa liberté, il n'est pas libre. Quand un désir sexuel te tient et que tu es obligé chaque fois d'aller chez les prostituées, d'aller chercher les hommes, tu penses que tu es libre, tu penses que tu fais ce que tu veux, mais tu es esclave. Tu es esclave de la chose à laquelle tu obéis. Tu n'es pas libre, c'est une illusion. Et quand on est dans le monde, si on n'a pas l'esprit, on pense que ces gens-là vivent heureux. Mais ils sont malheureux. Il n'y a que Dieu qui rend le cœur de l'homme heureux. Il n'y a que Dieu qui puisse nous combler. Lisons 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Okay. Amen. Donc là, c'est Jean qui attire notre attention à ne pas avoir de l'attachement pour les choses de ce monde-là. Et on voit que le monde même est mal. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu nous demande d'avoir l'intelligence. Parce que si on veut réfléchir, si on veut penser, on voit que le monde même souffre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé l'amour? Les péchés, les envies, c'est-à-dire on cherche une relation de courte durée dans l'aventure d'une nouvelle relation. Et les gens voltigent comme ça, de femme à femme ou d'homme à homme. Et c'est une pépinière de misère qui est semée autour de nous. Et on assiste à une société déréglée, à des gens qui sont fous. Et quelqu'un qui est fou, il va te dire, tais-toi. Et tu vas te taire. Et il veut t'enseigner. Un fou que tu apprendras-tu. Il ne sait même pas ce qu'il dit lui-même. Alors les gens peuvent être très bien habillés, ils peuvent avoir l'air d'avoir l'intelligence, ils peuvent avoir étudié, ils ont des doctorats, ils peuvent être très intelligents. On a vu le cas de Nicodème, mais ils sont vides intérieurement. C'est la parole de Dieu qui nous remplit, qui nous communique la pensée de Dieu et qui nous amène à vivre une vie pleine en Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de ça, le monde ne t'apporte rien. Le monde ne t'apporte rien. Et aujourd'hui, même les hommes religieux, les prêtres, les pasteurs, en Italie, on a assisté à des scandales pas possibles, ce qui même a entraîné la démission, pour la première fois d'ailleurs, du pape Benoît XVI. Tu peux pas, il ne pouvait pas rester à la tête d'une telle église. Il ne pouvait pas cautionner que de telles choses se passent. Quand tu connais le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer, tu ne peux pas accepter. Et il s'est retiré.
il s'est retiré parce que il y avait des choses incroyables, des choses qui ne se trouvent même pas chez les païens. Donc, même aujourd'hui, des hommes religieux, des prêtres, des pasteurs, ils sont sous le lugubre joug de la méfiance. Les gens n'ont plus confiance, puisque au sommet même, les gens sont déréglés. Ils sont déréglés. Leur vie n'est pas réglée en fonction de ce qui est écrit. Ils se livrent à leur plaisir, à ce que leur cœur désire. C'est ce qui leur tient à cœur plus que Dieu. Ça ne marche pas ainsi. À un moment donné, il faut se plier à Dieu. Amen. Tu aimes, tu as envie, ça brûle, mais retiens-toi. Dis-toi au Seigneur, soumettez-vous à Dieu. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Laissez Dieu régner dans vos membres, dans votre corps, dans votre esprit. Laissez votre intelligence être renouvelée par la connaissance de Dieu, par l'intelligence de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le monde n'a rien à nous apporter. Et la raison que le monde avance aujourd'hui, c'est de vivre selon les calculs, selon le système cartésien. C'est le mode de vie du monde. Quand on parle de raison, parce qu'à un moment donné, on traite les chrétiens, ceux qui veulent vivre pieusement, de gens qui sont déraisonnés ou déraisonnables. Mais ta raison, là, c'est laquelle? Toi, tu juges sur la base de quoi? C'est là la question. La raison que le monde avance aujourd'hui, c'est quoi? D'où vient cette raison? Quelle est l'origine de ta raison? Qui l'inspire? C'est ça, c'est le mobile qui purifie l'acte en lui-même. Non, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas raisonnable. La raison, c'est le mode de vie du monde. Et la foi, c'est le mode de vie de Dieu. Donc, l'obéissance à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on se plie à cela. Ce n'est pas l'obéissance à quelques versets bibliques qui te sied. Ça, c'est bon, c'est facile, donc j'obéis. C'est à toute la Bible. Les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. C'est à cela que nos vies doivent se conformer. C'est à cela que nos vies doivent se plier. Ce n'est pas le monde qui doit nous enseigner comment vivre en Dieu, ou l'expérience, ou à l'école, le professeur. Il a une influence, mais c'est par rapport aux choses du monde. Mais quand ça se croise avec les choses de Dieu, ce qui doit dominer, c'est l'obéissance à Dieu. C'est qu'on se plie soi-même à la volonté de Dieu. Comme à Gethsémane. À Gethsémane, Christ était devant un dilemme, il était devant un problème. Ça faisait des années qu'il était avec Pierre, avec les autres disciples. Lui-même, il leur a dit que bientôt, je vais aller au Père. Mais quand Gethsémane est arrivé, c'est pour vous dire l'évidence de la difficulté de ce dont je parle. C'est quelque chose de difficile, mais si on sait avoir les réflexes justes, on triomphe. Au moment où la mort approchait dans le jardin de Gethsémane, il s'est prosterné devant le Père, il a demandé à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un moment où le doute vient. Où le doute vient. Mais j'ai parlé de ma mort, mais là je vois que la mort arrive vraiment à la réalité. Bon, je parle de la sanctification. Là je suis dans une situation. Qu'est-ce que je fais? Je plonge ou bien je me retiens? Et il y en a qui prônent comme ça, dimanche, ils sont à l'église, ils ont la Bible, mais quand tu as Gethsémane, quand ce dont on parle arrive devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis ou à Dieu ou tu obéis à tes pulsions? C'est là la question. Christ a demandé si cette coupe, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Seigneur, est-ce qu'il est possible que je ne vais pas aller, mais que je touche un peu, que je ne tombe pas, mais que j'essaie un peu de flirter, de ne pas. Est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et là, j'imagine que le diable a commencé à rire parce qu'il s'est dit, le mec, il va plonger là et le plan de Dieu ne va pas se réaliser. Il s'est mis à imaginer plein de trucs. Vous dites, oh, c'est Jésus là, il a foiré comme les autres, comme les prophètes, il va se faire sacrifier gratuitement. Alléluia. Mais Jésus va dire, toutefois, amen, toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qui va faire toute la différence. Non pas selon ma volonté, mais selon toi, ta volonté.
et il va se plier à la volonté du Père. Il va s'abandonner à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Il va être pris. Il va être battu. C'est un jeune homme. On va te mener sur la place publique, te déshabiller, les gens vont te narguer. Mais c'est devant les yeux du monde, c'est quelque chose de honteux. On te déshabille, tu es en caleçon sur la plage du village et puis on te fouette. Devant tout le monde, d'autres crachent sur toi, d'autres t'insultent. Voilà, tu vois, voilà, on te fait subir tout ce qu'il y a de mauvais. Et le choix de Dieu peut nous conduire à traverser des moments difficiles, des moments parfois insoutenables. Mais si tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonne jamais. Celui qui fait la volonté de Dieu, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes auxquels tu te trouves confronté, Dieu ne te laisse pas tomber. Dieu ne t'abandonne pas. C'est une évidence. Et on l'a vu avec le Christ. Il est allé à la croix, mais il a réussi à supporter. Et là où ta volonté ne pourra plus t'aider, là où tu ne pourras plus tenir, le Saint-Esprit va venir pour prendre la relève. Mais avant ça, il faut qu'à Gethsémane, tu dises toutefois. C'est vrai que c'est ce qu'autour de moi les gens font. C'est vrai que c'est ce qu'autour de moi la jeunesse fait aujourd'hui sur les pratiques. Mais toutefois, qu'il en soit fait non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Amen. Donc nous pouvons demander à Dieu de tourner nos cœurs vers lui pour partager avec lui la passion du Père, sa faim de faire la volonté de Dieu, d'imiter son amour pour ses amis et pour ses ennemis. Dieu, on ne le sacrifie pas, mais on se sacrifie soi-même pour Dieu. Jésus a enduré de notre part une telle opposition contre sa personne et nous a acquis un salut éternel. La vie éternelle en sa personne. Nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9. Donc il nous appelle à suivre son chemin, à l'imiter, à nous identifier à la vérité qu'il est, à incarner et à être l'empreinte vivante du témoignage concret de la vie qu'il est. Donc ce n'est pas une question, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a les discours, il y a les mots, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on voit extérieurement, mais il faut que notre vie même reflète Dieu. Il faut que la vie que tu mènes reflète Dieu, même en dehors de l'église. Quand tu vas au travail, quelle image tu montres? Quand tu vas voir des amis qui ne sont pas chrétiens, quelle image tu montres? Quelle vie tu mènes en dehors du cadre chrétien? Comment est-ce qu'on te connaît dehors? Tel tu es devant Dieu, dans la présence de Dieu, tel aussi tu dois être devant les hommes. Il a dit, si tu ne me confesses pas devant les hommes, moi aussi je ne te confesserai pas devant mon Père. Donc ne trompons pas le Seigneur. Vivons en vérité. Pratiquons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Prions, soumettons-nous à Dieu comme Christ s'est soumis à lui jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La vie chrétienne, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de l'amusement. On est engagé jusqu'au bout. Même s'il y a la mort, on affronte, on est prêt à se donner pour Dieu. C'est vrai que c'est un message qui peut paraître fanatique, mais Dieu, c'est la passion. Si tu n'es ni chaud ni froid, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Tu vas perdre du temps, tu vas avancer de frustration en frustration parce que tu n'y es pas totalement et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si l'Esprit de Dieu, donc l'Écriture, la parole vivante de Dieu n'est pas en toi, si tu ne vis pas consacré totalement à cela, tu vas souffrir. Parce qu'à un moment donné, il y aura des choses comme les brigands qui étaient avec Christ à la croix, ce n'était pas les mêmes souffrances. Tu es là, tu souffres avec les autres, mais tu n'es pas avec eux, donc ta souffrance est décuplée. Tu sens plus. Tu n'arrives pas à supporter, tu n'as pas l'appui parce que tu n'y es pas totalement. Et c'est ceux-là qui se découragent en chemin, qui abandonnent. Dieu, c'est un engagement total. C'est vie pour vie. Ce n'est pas un doigt que Jésus a donné. Ce n'est pas une main qu'il a donnée.
Il pouvait lui aussi aller courir les femmes. Il était charpentier, il pouvait faire des bancs, je ne sais pas, on bâtit des choses, gagner de l'argent. Mais Dieu, c'est le tout à ne pas sacrifier. On se sacrifie soi-même pour Dieu, mais on ne sacrifie pas Dieu à nos désirs et à nos envies sexuelles. Laissons donc Dieu régner en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est des principes, c'est des choses qui sont assez compliquées à expliquer, à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas véritablement le Seigneur. Le temps est avancé, je vais chercher à conclure mon propos et attirer l'attention sur ce fait-là. C'est que qu'est-ce qui servirait à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Parce que la déviance sexuelle, les pratiques sexuelles qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous mènent, quoi qu'on dise, à la perdition, à l'enfer. Si tu ne te répands pas avant la fin, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Il n'y a pas de grâce. Si tu ne t'es pas repenti, que tu es mort, il n'y a pas de salut après ça. C'est pendant que nous sommes vivants que Dieu sauve. Si tu restes dans le péché, que tu meurs, tu es perdu en fait. Et il y a un risque, c'est vrai, que les gens nous naguent, que les gens nous voient comme des personnes qui ne sont pas normaux, des personnes qui ne savent pas profiter de la vie. Mais doit-on sacrifier Dieu à nos besoins, à nos désirs, à nos plaisirs? Cherchons donc à honorer Dieu dans notre corps mortel, à vivre en pratiquant ce que sa parole dit au sujet de Christ, au sujet du Saint-Esprit et au sujet de Dieu. On ne peut donc pas sacrifier Dieu à tout, comme je l'ai dit, parce que Dieu n'est pas tout. Et Dieu, il est ce tout qu'on ne peut pas sacrifier pour quoi que ce soit que le monde même puisse nous donner. Donc Christ avait une grande passion pour la volonté de Dieu. Christ aimait Dieu au point même où il a détesté sa propre personne. Et c'est dans l'imitation de Christ aussi que Paul aussi va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Donc abandonnons-nous au Seigneur. Le risque est grand, mais la récompense est infinie. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour rien au monde, l'on ne doit nous distraire en ce qui concerne ces choses. Rien ne doit nous dérober de la volonté de Dieu par rapport à notre sexualité, par rapport à la gestion de notre vie sexuelle. Si Dieu a dit d'attendre le mariage avant de connaître ton homme ou ta femme, il faut te soumettre, il faut patienter. Il sait pourquoi il a dit et il pourvoira en temps voulu. Même si à côté, les gens t'incitent, les gens te disent des choses en regardant le modèle du monde aujourd'hui, le temps passe, le plus bon, il y a surtout quand on est dans une certaine ambiance, les gens disent cela. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est essentiel et c'est à cela qu'on doit s'appliquer. Si on veut avoir de l'efficacité, il ne faudrait pas que le péché règne au milieu de nous. Sinon, c'est un groupe que Dieu va très vite disperser. Si le péché sexuel est au milieu de nous, Dieu va nous disperser. Ça ne marche pas avec ça. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est deux choses qui ne doivent pas aller ensemble. Dieu, c'est la sainteté. C'est la sanctification. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière et dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce au Seigneur, tu vas lui dire merci pour cette parole que tu as entendue et tu vas demander au Seigneur de te garder ton cœur, de garder ta vie, de sorte à ce que tu ne te retrouves pas dans le modèle de vie du monde aujourd'hui, mais que tu puisses vivre selon ses principes, selon sa volonté, selon Jésus.
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, donne-nous la force de nous plier à ta volonté. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher selon tes principes. D'obéir à toi plutôt qu'au monde, Seigneur. Incline nos cœurs, Seigneur. Libère-nous de l'influence du monde, Seigneur. Et donne la précieuse cœur à obéir à Dieu. Merci pour ta volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.